Un jour, un commerçant doit se rendre dans la ville voisine pour une grande foire annuelle. Il loue les services d'un cocher qui vient avec sa calèche le prendre le matin de bonne heure. Les voilà en voyage au travers de la campagne et donc de paysages très intéressants. À midi, il faut faire une pause pour le déjeuner. Il y a une auberge, un bon repas bien arrosé, et après cette pause salutaire, voilà que notre commerçant reprend sa route. Il dit au cocher, tu sais, j'ai bien mangé, je voudrais faire un petit sommet, je t'en prie, sois prudent, fais attention aux chevaux, tiens bien la route. Il dit, pas de problème. La route continue, mais le cocher lui aussi a bien mangé et bien bu. Et au bout d'un moment, il a les paupières qui sont lourdes, la tête qui commence à se poser sur la poitrine, et les rênes des chevaux qui commencent à se relâcher. Lorsque les chevaux sentent qu'il n'y a plus cette main ferme pour les guider, alors ils ralentissent et ils s'arrêtent et ils commencent à brouter au bord de la route. Et puis, ils voient de l'autre côté un champ avec une herbe verdoyante qui les tente. Alors ils se disent, ben, pourquoi pas. Et ils commencent à se diriger dans ce sens, mais entre le champ et la route, il y a un fossé, et patatrac, la calèche se renverse, et notre voyageur se trouve la tête en bas avec la calèche sur la tête. Mais il crie, « Hé, cocher, qu'est-ce que tu fais ?» Et celui-ci qui est tiré de son somme en sursaut, il dit, « Quoi, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit, « Mais tu vois pas qu'on a eu un accident, qu'on est maintenant retourné ?»« Oh, ces satanés chevaux, je vais les fouetter, dit le cocher. » Et le voyageur dit, « Mais c'est toi qu'il faut fouetter, c'est toi qui les laissais partir, c'est de ta faute. Tant que tu tenais les rênes fermement, ils ont été droits sur la route. À partir du moment où il y a eu, ne fût-ce qu'un instant de relâchement, ils ont senti que les rênes étaient un peu libres, alors ils n'en ont fait que leur tête. » Cette histoire, c'est l'histoire de ce verset. Cette histoire, comme le dit par ailleurs Rabbi Moshe de Koussi, qui vivait au début du XIIIe siècle, un des Tosafsistes, qui nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, comme on va le célébrer à partir de demain, premier jour de cette création, en faisant d'abord les anges. Puis, ensuite, il a créé les animaux. Et enfin, il a réalisé un être intermédiaire qu'on a appelé l'homme, mi-ange, mi-bête. Mais avec la Neshama, son âme, qui est comparable à l'essence des anges, et un corps qui est de la même nature que celui des animaux. Avec la mission, justement, pour l'âme, d'être le cocher, d'être le guide de ce corps, de le maintenir sur le bon chemin avec les rênes. Et effectivement, c'est actuellement pendant cette période de Slichot du mois de Elul, c'est ce que nous nous efforçons de faire au travers de notre bilan de conscience Reshbon HaNefesh, en essayant de garder le corps, le cheval, sur la bonne route. Mais rappelons-nous de cette histoire. Il suffit d'un instant d'égarement, il suffit d'un moment où on lâche les rênes pour que le corps suive ses pulsions les plus animales, donc les plus basses, et qu'on se retrouve dans le fossé. Puisque le jour de Rosh Hashanah et pendant toute la période qui nous mènera à Kippour, nous devrons prendre au moins une bonne résolution pour justement faire en sorte que nous soyons tous inscrits dans les bons livres du jugement de Rosh Hashanah confirmé à Kippour et scellé à Hoshana Rabbah. Alors, rappelons-nous, effectivement, si tu libères ton cœur ne fût-ce qu'un instant, tu vas t'égarer, et à ce moment-là, tu seras dans le fossé. Et comme le dit le verset, tu en arriveras même à servir des cultes étrangers. Ce ne sera pas notre cas, Bezrat Hashem, parce que nous resterons en permanence vigilants, et avec l'aide de Dieu, nous tous, nos familles et tout le peuple d'Israël, Bezrat Hashem, nous serons inscrits dans le livre de la vie, de la santé, de la parnassa, de toutes les bénédictions. Les Shana Tova, Tikatevu Vetartemu, que nous soyons tous, nous et nos familles, inscrits
dans les bons livres pour une bonne et heureuse année. Shabbat Shalom et Shana Tova.